je trouve que c'est un exercice extrêmement utile d'être lucide, mais des fois, c'est quand même un peu déprimant. Si vous pouviez chacun terminer avec une note optimiste. Je crois que l'enjeu, il est là, mais je le verrais d'une manière différente. C'est comment, tu sais, un des grands mystiques orthodoxes du XXe siècle a vécu des moments d'épreuve intérieure épouvantables et à un moment donné a entendu, venant dans la tradition orthodoxe de la source qui faisait sens pour lui, tiens-toi en enfer et ne désespère pas. Et moi, je suis très réticent à cette idée de remettre de l'optimisme, de la positivité. Pour moi, la question, elle est autre. C'est est-ce que nous pouvons habiter ce réel, aussi désespérant est-il l'air d'être, sans que cela n'atteigne ma joie de vivre? Et ça, j'ai vraiment l'impression d'avoir cette grâce. Alors, je ne saurais pas nommer d'où elle vient. Euh, Peut-être que c'est juste cette curiosité extrême, sans doute aussi un sentiment de ma finitude. J'ai déjà frôlé la mort plusieurs fois dans ma vie. J'ai l'impression que toutes les années que je vis, c'est du bonus. J'aurais déjà pu. Tu sais, il y a cette phrase que je trouve très jolie, ne regrettez pas de vieillir, hein. C'est un privilège qui n'est pas accordé à tout le monde. Et je trouve que c'est très très vrai, tu vois. Donc pour moi, ce sentiment de ma finitude, de nouveau, là, qu'on le veuille ou non, aucun d'entre nous n'en sortira vivant. Que ce soit demain, que ce soit dans 50 ans, on ne sait pas. Mais donc, moi, je trouve cette expérience tellement passionnante, elle me replonge tellement dans l'essentiel, elle me met tellement en connexion avec des gens que j'aime, que j'ai appris à connaître, que, tu vois, j'ai l'impression d'être comblé sans avoir besoin de convoquer l'optimisme ou la pensée positive, parce que voilà, plus l'obscurité grandit, plus la lumière est aussi là en contraste. Et moi, j'ai l'impression de me nourrir de ça. Donc, en ce qui me concerne, j'aurais pas souhaité qu'il arrive tout ce qui est arrivé, mais j'ai l'impression d'en retirer un fruit ou un miel particulier. Et je vous remercie pour ça, parce que c'est quelque chose qu'on vit ensemble. C'est vrai qu'on a chacun notre chemin à faire par rapport à ça, mais c'est vrai aussi qu'on grandit parce qu'on partage. Je suis d'accord avec Jean-Dominique, je pense même encore une fois que c'est comme l'histoire du progrès, hein. Ce truc d'optimisme, c'est ce qui nous crée en fait notre auto-sabordage. On le sait depuis, si vous regardez la mythologie grecque, il n'y a aucun personnage qui acquiert l'immortalité sans avoir fait sa catabase, sa descente aux enfers. Et il faut avoir fait sa descente aux enfers. Qu'est-ce qu'on va trouver dans sa descente aux enfers? Donc, pourquoi on veut fuir notre dépression? Mais allons dedans. Allons dans notre dépression. Qu'est-ce qu'on va y trouver? On va y trouver un trésor qui est notre authenticité d'être. Donc cette personne-là, elle va pas chercher le conformisme, le truc, le masque social, tout ça. Elle va chercher, toi, tu es qui en face, en fait? T'es qui en face? Exactement. Je veux dire, dans l'épreuve, tu es qui? Euh, Demain, tu me laisseras tomber ou tu me laisseras pas tomber si je suis dans la merde? Moi, c'est une question fondamentale pour moi. Moi, je ne peux être entourée que de gens qui me laisseront pas tomber si je suis dans la merde. C'est une question fondamentale. Et je vous assure que quand vous avez vraiment vécu les épreuves qui vous mettent dans la merde, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus personne. C'est une réalité. C'est une réalité. Donc moi, je n'ai absolument rien à faire d'aller faire de la social, de la mondanité. Moi, j'ai besoin d'avoir des gens comme ça autour de moi. Et je les reconnais. Mais je les reconnais parce qu'à un moment donné de ma vie, à 20 ans, je suis allée au fond de ma dépression. Et j'y ai trouvé cette pulsion de vie. Donc, aller au fond de votre dépression, c'est ce truc d'optimisme, de machin, mais c'est juste, on est juste en train de perdre du temps par rapport à se rencontrer soi-même. On se rencontre soi-même dans le fond de sa dépression. Bah oui, mais je suis désolée de le dire, je suis pas la seule à le dire. Bah, Jung l'avait dit avant, et la mythologie grecque l'a dit bien avant. Connais-toi toi-même, c'est connais-toi toi-même dans le fond de ta dépression. Qu'est-ce qui reste quand tu as tout perdu? Qu'est-ce qui reste quand tu as perdu tes illusions? Qu'est-ce qui reste quand tu as perdu, tu crois que tu étais en ami, mais tu plus tes amis? Bon, tu as perdu ton couple, tu as perdu ton machin. Qu'est-ce qui reste de toi? Et mais ce qui reste de toi, c'est ta valeur profonde. C'est ton essence profonde. Et c'est celle-là qui va te servir. Et dans cette essence profonde,
il y a effectivement une connexion transcendante. Il y a vraiment quelque chose qui est de la pulsion de vie, qui est presque ce qui reste en nous. Nous sommes vivants, et ce qui reste en nous quand on va au fond de notre dépression, ben, c'est plus du tout notre mental, notre machin, notre truc. C'est finalement, on va rencontrer notre pulsion de vie.